Les Gaulois! Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Tout de suite. Après 2 épisodes assez théoriques et avant d'attaquer un sujet assez lourd lors du prochain épisode, je vous propose un petit break. Dans cet épisode, on va parler des suites qui n'ont jamais vu le jour, alors qu'elles étaient bel et bien prévues. Alors bien sûr, impossible de tout traiter, c'est pourquoi j'ai sélectionné 4 suites en particulier, 2 films américains et 2 films français. Numéro 1, Astérix 3. Si pour nous tous, Astérix 3 c'est Astérix aux Jeux Olympiques, ce projet n'est pas du tout celui qui devait voir le jour. En effet, après le succès de l'excellent Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, Gérard Jugnot voit en Astérix l'aubaine de réunir la troupe du Splendide à l'écran. Il se met alors à l'écriture d'Astérix en Hispanie. Malheureusement, le film de Chabat n'avait pas du tout plu à Uderzo, co-créateur de la BD d'Astérix, qui considère le film comme, je cite, « un film d'auteur ». Fin de citation. Si on ne commentera pas ces déclarations, sachez qu'un épisode centré sur ce qui fait une bonne adaptation est prévu. Toujours est-il que Jugnot, super motivé par ce projet, s'est présenté chez Uderzo sans synopsis, alors un synopsis c'est un petit résumé de l'histoire, en lui expliquant qu'il avait tout le film en tête et en demandant son accord. Refroidi par le film précédent et inquiet par l'approche de Jugnot, Uderzo ne donna pas son accord à ce dernier. Celui-ci convoqua quand même la troupe du Splendide et ils commencèrent à écrire les Bronzés 3 amis pour la vie. Et je veux pas donner mon avis, mais sachez qu'un épisode sur les suites qui n'auraient jamais dû voir le jour est aussi prévu. Numéro 2, Seven 2. Seven, chef-d'œuvre de David Fincher sorti en 1996, mettait en scène Morgan Freeman et Brad Pitt dans une enquête glauque pour capturer un tueur en série. Ce tueur assassine apparemment des personnes qui enfreignent les 7 péchés capitaux. Le concept, le scénario et le duo d'acteurs ont permis au film de se hisser au rang d'incontournable dès sa sortie, engrangeant plus de 316 millions de dollars à travers le monde. New Line ne pouvait pas négliger la potentialité d'une suite et le fait savoir à David Fincher, qui, malgré un scénario prometteur basé sur Solace de Ted Griffin, n'est pas d'accord à donner une suite à son bébé. Brad Pitt a bien fait comprendre que cela se ferait sans lui et Morgan Freeman allait apparaître dans Le Collectionneur et Le Masque de l'araignée dans lequel il joue le même type de flic. Le studio a donc abandonné le projet. Mais en fait, pas tout à fait. Solace, donc le scénario qui servait de base à un hypothétique Seven 2, n'est pas enterré, et l'année prochaine sortira le film du même nom. Il ne sera pas du tout lié à Seven et mettra en scène entre autres Colin Farrell et Anthony Hopkins. Un bel happy end au final. Numéro 3, Les Bronzés 3. Et non, le projet d'un 3e numéro pour la série des Bronzés n'est pas celui qu'on a vu sur nos écrans. En effet, après le succès des Bronzés font du ski en 79, le producteur des 2 premiers films demande à l'équipe du Splendide la mise en chantier d'un 3e opus qui se déroulerait aux États-Unis. Ces derniers acceptent si ce film se focalise sur 2 amis du groupe. On n'en sait pas plus, mais quand il a fallu concrétiser le projet, la petite équipe s'est payé un voyage aux USA, mais les idées ont vite manqué. Ce qui les a poussés à abandonner l'idée. Cependant, ils ont pu se pencher sur un nouveau projet, un certain Le Père Noël est une ordure. Finalement, c'était peut-être une meilleure idée. Et numéro 4, Madame Doubtfire 2. En 1993, Chris Columbus sort un film qui fera rire la planète entière, Madame Doubtfire. Le génie Robin Williams explose au grand jour et s'ensuivra une carrière exceptionnelle pour l'acteur, autant à l'aise dans l'humour que dans le drame. En avril 2014, une suite de Madame Doubtfire, toujours réalisée par Columbus, est annoncée, avec Robin Williams toujours crédité dans le rôle titre. Cependant, cette suite ne verra jamais le jour pour des raisons évidentes. Le grand Robin Williams est décédé quelques mois plus tard. Chris Columbus, qui était un très grand ami de l'acteur, n'a tout de même pas officialisé l'annulation de ce projet. Il y a alors 3 solutions possibles. Soit une suite voit bel et bien le jour, mais sans Robin Williams, soit un remake du film original est lancé, soit enfin, le projet est annulé. À mon humble avis, je pense que l'annulation du projet serait la plus sincère forme d'hommage à cet acteur aussi extraordinaire et talentueux qu'était Robin Williams. Pour conclure, ces 4 suites ont des raisons totalement différentes d'avoir été annulées, et c'est ce que je voulais refléter avec cette sélection. Si le projet d'une suite peut être autant motivé par des raisons purement monétaires que par une envie d'exploiter les personnages, il faut se rappeler que le cinéma est une industrie aussi forte que fragile, dont les atouts peuvent devenir des poids, et dont les enjeux ne cessent de changer. Le legs impérial! Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux.